Zohar, Parashat Noach, le Yom Revi'i. Amar Yehuda, Afalgav Zakar Ava Noach, Lav Iu Kedai de Kuchavich, ou Yagin, Alama Vigine. Tachazé, Moshe la, Tela, Mila, Vizchote, Ela Vizchot Avam, Kedame, Ava Noach, Loahava, Le, Biman de Itale, Zekuta Moshe. Rabbi Yehuda dit, même si Noach était méritant, il n'était pas assez méritant pour que Hachem sauve tout le monde à cause de lui. Parce que quand on parle de Moshe, par exemple, Moshe était méritant, parce qu'il avait le mérite d'Abraham, Israël et Jacob, qui était venu avant lui. Mais Noach, Abraham, Israël et Jacob sont venus après lui, donc il n'y avait personne avant lui pour avoir ce mérite-là. Amar Rabbi Yitzhak, Mimkoda, qui vendait Amar le Kucha Berichu, et qui moti et veriti itar, avalé les meivés d'Achamé Aleu. Les korbanat décrivent les bâtards, et écrivent les Migdamat Tena. Rabbi Yitzhak dit, mais même si Hachem lui a dit, je ferai mon alliance avec toi. Il dit, donc, s'il a fait une alliance et qu'il a donc confirmé que c'était un tzaddik, alors Noach aurait dû demander pitié pour tous ceux qui allaient périr. Et même le korban qu'il a offert après le déluge, il aurait dû l'offrir avant le déluge pour demander pardon pour tous les autres hommes et qu'ils ne les détruisent pas. Amar Rabbi Yehuda, Ma'avalel le mevad, Yachayve alma havo, Me'aragizin kamikucha berichu, Bihu garib korbana, et la vedaï noir d'achil al garme hava begin de la yara be'mota begorayve alma. Et avachame ovadeon bisha, kol yoma ve'er magzan kamikucha berichu, kol yoma. Rabbi Yehuda dit, il dit, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ils étaient déjà dans le mauvais chemin, c'était des grands pécheurs. Comment est-ce qu'il aurait pu amener un korban alors que c'était juste des pécheurs? Un korban on l'amène quand on veut se faire pardonner. Et là, il était trop loin. Et en plus, il avait peur pour lui-même. Il avait peur de périr. Donc, il faisait tout pour se sauver lui-même. Il voyait que leur acte était trop négatif pour qu'ils puissent leur aider. Rabbi Yitzhak Amar, Kol Zimna Dechayve Alba Isagiu, Zaka Deshtekar Benehu Itfaz Bekadme, Dirtiv Mikadeshi Techelu, Betanenan. Atiche Migdashi et là Mime Kudashai. Benoir Erzezif le Kucha Berichu Ben Kol Enun Chavaya et là Begin de Ifkun Mine Toledin Be'alma. Tabasadik et les Kayaout. Rabbi Yitzhak a dit, il dit tout le temps que les pécheurs se trouvent. Il dit s'il y a un tzaddik qui se trouve avec eux à l'intérieur d'eux, hein, et qui n'arrive pas à les convaincre de changer leur chemin. Il dit, comme il est écrit, par ce qui m'est sanctifié, je serai sanctifié, mais il faut lire plutôt par ceux qui me sanctifient, je serai sanctifié. Et donc on comprend par là que c'est le tzaddik qui est puni s'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Il dit, alors donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Noach n'a pas été puni puisqu'il était tzaddik? Il dit parce que toutes les générations devaient sortir de lui. Et donc, on comprend par là qu'il était donc un tzaddik, puisqu'il a eu ce mérite-là, que tous vont être ses descendants. Et tout dit où, Itreveu, Kol Yoma, Veyoma, Vela Kivilumine, Vegave Benav, Shekara, Dirtiv Ata, Ki Rizarta, Rachar, Vegomer, Vertiv Ata, Et Nafshach, Itzalta Mikan, Koma de Azara, Lechayeva, Afalgav, de la Kabil Mine, ou Sheziv Le Garme, Vehu Chayava, Itepaz Bechove, Vehu Kama Izarle, Adim Chele. Et donc il est écrit que tu dois faire revenir le pécheur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, nous avons compris par là que c'est important que quand on voit quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, d'essayer de le faire revenir dans le bon chemin, d'essayer de le convaincre et de le sauver. Et jusqu'à où on peut aller, hein? Jusqu'à ce qu'il te frappe. Bien sûr, on comprend ça au sens allégorique, c'est-à-dire qu'il te frappe physiquement, mais jusqu'à que tu l'énerves. Jusqu'à que qu'il puisse, tu dois faire ton maximum pour essayer de le faire revenir, bien sûr, avec douceur et en le convaincant de manière intelligente. Shalom, amen.